Ils sont représentants des associations des parents d'élèves et enseignants venus du Borgou et de la Libori, conviés à Kandi pour prendre connaissance du contenu du premier jet du rapport sur le décrochage des filles de l'école et en même temps compléter les solutions au phénomène sur le plan local. Les amener à se prononcer par rapport à ce qu'on a eu comme information sur le terrain et de façon plus pratique, de façon endogène dans la commune de Kandi. Est-ce que les résultats collectés à travers cette étude reflètent de ce qui se passe dans la commune de Kandi? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les facteurs qui empêchent l'évolution des filles à l'école dans la commune de Kandi? Il y a le département de Borgou et de la Libori qui les acteurs sont réunis ici pour se prononcer sur les résultats obtenus et proposer à travers ces résultats d'autres facteurs que l'étude n'a pas pu faire ressortir et des solutions qu'on peut proposer en fonction de ces résultats. Le phénomène de déperdition et d'abandon de l'école, objet de l'étude, est d'une ampleur. Le Bénin, à travers le projet SWED, avec l'appui de l'UNFPI, a commandité une étude. La raison est liée à l'autonomisation des futures épouses et responsables de foyer. Une démarche opportune a fait savoir le modérateur principal de l'atelier. Nous avons constaté que quand les filles commencent l'école, au primaire, elles sont nombreuses. Au secondaire, c'est quelques-unes on retrouve. Et à l'université, elles sont rares. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie, comme mécanisme pour que la fille, une fois commencée le CI, on la retrouve au CM2, on la retrouve au collège, on la retrouve à l'université et à la sortie de l'université, qu'elle puisse se retrouver dans une profession, dans un métier pour accompagner ses parents, accompagner son ménage, accompagner sa société et participer au développement de notre pays, le Bénin, parce que les hommes seuls ne peuvent pas construire le Bénin. Les femmes ont leur rôle à jouer, les femmes ont leur part de responsabilité dans le développement de notre pays. Et une femme autonome dans son ménage, c'est une stratégie efficace de lutte contre les violences faites aux femmes. L'exercice est d'amender et approuver les informations recueillies sur le phénomène. L'enjeu est de taille. Sur 5 jours, ils vont apporter les rudiments manquants pour parfaire et sortir le document synthèse définitif. À la suite des travaux en atelier, quelques amendements sont faits. Pour les facteurs liés au sexe, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut abandonner. Il y a la perception qu'il faut abandonner, que la femme est faite pour rester au foyer et que l'homme, lui, il est fait pour aller jouer, par exemple, ou même pour aller à l'école. Donc c'est ça qu'il faut abandonner. Les femmes sont plus nombreuses, les femmes représentent 52% de la population au niveau du Bénin. Mais dans ces conditions-là, ça veut dire, et si vous êtes quelqu'un qui intervient dans les questions éducatives, vous allez constater que de la 6e en 3e, c'est toujours les filles qui sont les plus nombreuses. C'est à partir de la seconde, au second cycle, donc, que ça commence à chuter. Ouais, nous avons proposé que pour ce qui est spécifique dans la Libori comme le secteur coton, que les acteurs de la Libori s'organisent pour rencontrer l'AIC. L'AIC qui s'occupe du coton pour subventionner un peu l'école. Nous avons préconisé que désormais les recrutements se font par poste. C'est-à-dire que nous avons besoin de tel nombre d'enseignants dans telle école, dans tel établissement. Il faut que celui qui est recruté soit mis définitivement, n'est-ce pas, à la disposition de cet établissement-là. On crée des manque de moyens au niveau de l'État et ça fait ce que ça fait. On a fait cette proposition. Donc je crois que nous, c'est ce que nous avons proposé au niveau de notre groupe et on va faire
la synthèse sera faite. Le Borgo et l'Albouri apportent ainsi leur touche pour parfaire le document. L'exercice se tient également dans d'autres départements du pays.